pour inverser ou subtiliser votre énergie. Ça dépend de l'esprit démoniaque qui le contrôle. Vous allez voir un proche dans la vie, vous allez dire, oh, c'est mon cousin, c'est ma cousine, c'est peu importe. Mais cette personne est partie subtiliser votre étoile ou votre chance. Donc, à travers le lien, là, le lien d'amour que vous avez tissé avec lui ou raccordé avec lui. Et donc, la personne qui va lui faire ce travail-là va mettre un autre tuyau. Le premier tuyau, ça s'établit automatiquement dès que vous aimez la personne. Et le deuxième, que la personne qui va aider à faire ce travail-là pour subtiliser votre énergie, va mettre en place un deuxième pour décharger complètement votre énergie, votre chance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes rechargé en énergie, que votre tank énergétique est rechargé, il y a un tuyau qui part directement, qui vide votre chance, votre énergie, ça va vers la personne. Et la personne va mettre un autre tuyau, comme ça lui va vous ramener, il va vider son énergie sale. Donc ces malchances vont partir chez vous. C'est une manière diabolique de nettoyer les réservoirs énergétiques des personnes qui font ce genre de pratique. Et donc, plusieurs mois, plusieurs années, vous allez vivre comme ça. Dès que votre énergie arrive, tout de suite, le tank énergétique est raccordé sur beaucoup de tuyaux là, qui vont chez plusieurs personnes. Donc, il faut fermer. Il faut les identifier. Ceux qui veulent jouer le jeu, relation équilibrée, relation d'amour, partage. Ok. Vous mettez ça en place. Ceux qui refusent ou qui ont été faire un travail mystique sur vous pour vous vampiriser éternellement, vous fermez le tuyau. C'est aussi simple que ça. D'accord? Vous fermez le tuyau. Si vous vous débrouillez bien avec des exercices de méditation, vous allez pouvoir connecter les dimensions supérieures où on va vous donner les solutions. Parce que les solutions, c'est adapté à chaque personne. D'accord? Donc les solutions, ce sera dans votre âme ou quelque chose qu'il faut aller télécharger. Et nous, thérapeutes qui vous accompagnons, nous ne vous imposons rien. C'est ce que je disais au départ, quand on avait commencé le live. Nous ne vous imposons rien. Nous travaillons avec votre soi supérieur qui nous dit, voilà, telle personne est en train de vampiriser la personne que tu accompagnes. Voilà ce que nous avons développé dans notre lignée et voilà ce que nous voulons que tu mettes en place pour cette personne. Et il y a plusieurs solutions. Mais la première chose à faire, c'est d'être détaché émotionnellement. Donc, d'analyser votre situation froidement. Et ne pas vous sentir coupable
ou avec des émotions négatives comme la pitié. Vampire, ça peut être un de vos proches. Ça peut être même avec la personne avec qui vous vivez, votre partenaire sentimental. Soit vous vous faites accompagner, ou soit si vous vous débrouillez bien, si vous arrivez vraiment à connecter, à vibrer haut, donc à connecter les dimensions supérieures, là vous aurez la réponse. On va vous dire exactement ce qu'il faut mettre en place pour que ça s'arrête. Et on vous montrera qui subtilise votre énergie, vous vole votre énergie. Mais avec les exercices que j'ai donnés la dernière fois, ça va beaucoup vous aider. Vous devenez un inspecteur. Vous décidez par exemple, aujourd'hui, je passe 1 heure de temps avec telle personne. Si vous avez des doutes, je passe une heure de temps avec telle personne et je remarque ce qui m'arrive dans les heures qui suivent. Si dans les heures qui suivent, vous commencez à avoir des petits malheurs, ça veut dire que vous avez une relation déséquilibrée avec la personne. Donc vous prenez vos proches un par un. Ça peut être ça. Ça peut être, je vous ai donné également l'exercice où quand une personne vous appelle, ou vous envoie un message, ce que vous ressentez, le message que votre corps vous envoie. Si vous êtes tendu, vous êtes stressé, là, il faut savoir tout de suite, dès que vous voyez la personne, le nom de la personne, le message de la personne, si vous êtes tendu, là, stressé ou vous n'êtes pas bien, ça veut dire que votre corps vous dit, cette personne-là nous pompe de l'énergie. Et j'ai dit qu'il fallait en parler ouvertement. Si la personne refuse, vous coupez. Je disais que les vampires, beaucoup c'est de manière inconsciente. Hein. Beaucoup c'est de manière inconsciente. Il y en a quelque peu là, eux vraiment, ils vont vraiment faire des trucs vraiment pour nous vampiriser. Ils vont aller voir des marabouts et tout. Voilà. Mais la plupart, c'est de manière inconsciente. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas encore guéri leurs blessures, donc réparer leur tank énergétique. D'accord? Mais la solution doit venir de vous. Vous devez décider si vous voulez continuer comme ça ou vous voulez arrêter. Ou couper le robinet. Les sevrer, voilà, j'aime bien ce terme-là également. Le sevrage énergétique. Vous sevrez vos proches. Parce que vous ne saviez pas que quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez accès à votre banque énergétique, donc à votre chance. Et si nous-mêmes, nous sommes vampires, comment le savoir? Ben pour savoir si vous êtes vous-même un vampire, il faut regarder si vous avez encore des blessures. Parce qu'un vampire, c'est quelqu'un qui n'a pas réparé les trous. Les trous dans son polytank, là. Voilà, son tank énergétique, sa poche énergétique. Si ça fuit, ça veut dire que vous n'avez pas encore réparé, guéri vos blessures. Et je vous ai dit que le plus simple, c'est de passer par votre ancêtre 31. Identifier l'ancêtre dont vous rejouez la vie. Vous guérissez ces blessures, automatiquement votre poche est réparée. Donc, il n'y a plus de fuite sur votre tank énergétique. Et vous arrêtez d'être vampire. C'est le moyen le plus simple. D'accord ?